Parce que s'ils ne la demandent pas avec foi, qu'ils n'attendent pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Ce soir, nous voulons parler sur la foi des grandes choses. La Bible nous définit la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et Frère Branham, lui, définit la foi comme étant le sixième sens. Et quand il est en train de parler sur la foi, il nous montre que la foi n'a jamais connu d'échec. Frère Branham dit que la foi ne recule pas. La foi n'est pas basculée. C'est une substance réelle que possèdent les chrétiens. Et Jacques dit, lorsque nous nous approchons devant Dieu pour demander quelque chose, nous devons le demander avec foi. Parce que si nous ne demandons pas avec foi, n'attendons pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et la Bible dit, demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. On ne doit pas cesser de demander. Nous devons continuer à demander à Dieu pour que notre joie soit parfaite. Je voudrais ici lire Frère Branham dans une prédication. Fils de David, aie pitié de moi. Ou l'aveugle Bartimée. Paragraphe 38b, il dit ceci. Et il essaye d'entrer de force en vous. Tout ce qu'il peut. Frère Branham continue. Il dit, demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. Ici nous parlons de la foi des grandes choses. Dieu, c'est un grand Dieu qui accomplit de grandes œuvres. Et il doit avoir un grand peuple qui a aussi de grandes ambitions. Je continue à lire Frère Branham. Il veut que son peuple soit heureux. Dieu ne veut pas que son peuple mendie quelque chose. Mais Dieu veut assez que son peuple soit heureux en lui demandant de grandes choses. Ce n'est pas en lui demandant de petites choses. Mais Dieu veut que vous soyez heureux en lui demandant de grandes choses. En croyant à de grandes choses. Quelqu'un peut dire amen à ça? Dieu veut que son peuple soit heureux en lui demandant de grandes choses, en croyant à de grandes choses. Les Branham dit, vous êtes une ville établie sur une montagne avec de grandes ambitions, de grandes attentes. Eh bien, miséricorde. Même si nous voyons les aveugles découvrir la vie ce soir, je vais voir les morts ressusciter demain soir. Donc Dieu ne veut pas que nous puissions nous limiter dans notre manière de parler avec lui ou dans notre manière de traiter avec lui. Mais Dieu veut que nous puissions être heureux. Parce que dans Jérémie, il dit, le projet que j'ai formé sur toi, ce sont les projets de bonheur et non le projet de malheur. Et dans l'alliance qu'il a traitée avec Abraham, il lui a rassuré. Il a dit que ta postérité, elle possédera les portes de son ennemi. Et vous allez voir que partout dans la Bible, Dieu est en train de promettre toujours une possession à son peuple. Dieu ne peut pas appeler ses enfants pour les abandonner à l'échec. Et Madame dit
Il commence le travail et il achève le travail. Que Dieu bénisse. La foi des grandes choses. Mais nous demandons toujours de grandes choses. Mais pourquoi les choses n'arrivent pas? Et madame dit que nous devons demander de grandes choses et porter de grandes ambitions. Parce que la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et madame dit que la foi, la foi agit d'une manière aveugle. Et la plupart des hommes qui ont la foi, ils sont incompris par les hommes. Mais c'est la manière dont Dieu traite avec eux. Prenons un exemple de la Bible. Vous allez voir avec Élisée. Élisée marchait avec Élie. Il a vu les grandes œuvres que Dieu a accomplies avec Élie. Mais un jour, pendant qu'Élie devait être enlevé, alors Élie lui demande, demande-moi ce que tu veux. Parce que chaque fois qu'il arrivait quelque part, il lui demandait de rester pour l'attendre. Élisée savait qu'il devait être enlevé. Il lui dit, je ne te laisserai pas. Moi j'irai avec toi partout. Et Élie a compris que cet homme désire quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Élisée n'a pas dit prie pour moi. Élisée lui a demandé une grande chose. Il a dit, je veux que la double portion de ton esprit puisse rester sur moi. Même quand tu seras parti. Mais que je me rassure que ton esprit est sur moi. Élie lui a dit, tu as demandé une chose impossible. Mais quand je serai en train de partir, alors demande-moi ce que tu veux. Que Dieu bénisse. Il n'y a rien qu'on peut demander à Dieu qui soit impossible. Il n'y a rien qu'on peut demander à Dieu qui soit trop grand pour Dieu. Et voilà dit que Dieu veut que son peuple soit heureux en lui demandant de grandes choses. Je ne sais pas ce que tu veux demander à Dieu. Et ce que tu as toujours demandé à Dieu. Mais je voudrais que vous puissiez comprendre. Frère Madame dit que les grandes choses sont faciles à trouver. Et les petites choses sont difficiles à trouver. Lorsque nous demandons à Dieu quelque chose, nous devons avoir de grandes ambitions. Les chrétiens doivent avoir de grandes ambitions. Parce que c'est nous qui sommes héritiers de cette terre. C'est nous qui sommes héritiers de chaque promesse de Dieu. Et nous avons une chanson que nous chantons. Chaque promesse dans le livre est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole nous appartient. Mais la Bible dit il faut que celui qui s'approche, qu'il croit que Dieu existe. Ne nous approchons pas de Dieu comme si c'est un Dieu qui était mort. Mais la Bible dit approchons-nous de lui avec assurance. Parce qu'il veut que nous puissions demander beaucoup. Et il dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est inconditionnel. Il n'a pas dit tout sauf. Tout ce que vous demanderez, je le ferai. Et frère Madame dit, demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. Votre joie ne sera pas parfaite tant que vous aurez de petites ambitions. Madame dit que nous avons reçu un grand Dieu pour un grand peuple avec de grandes
ça notre Dieu. Je continue un peu avec Frère Branham. Il dit, je continue simplement à croire pour de plus grandes choses. Il continue, il dit, quand l'église commence à recevoir le Saint-Esprit et à parler en langue, il dit, pourquoi vous arrêtez-vous à cela? Pourquoi on se donne seulement de parler en langue et de recevoir seulement le Saint-Esprit? Et puis après c'est fini. Moi je demande seulement les saluts. En tout cas vraiment à part les saluts, je n'ai besoin de rien. Et on pense que ceux qui sont bénis sont pécheurs. Non, ce frère-là, il est ambiancé. Madame dit que demandez beaucoup. Pour que votre chose soit parfaite. Il continue, il dit, pourquoi vous arrêtez seulement à ça? Au baptême du Saint-Esprit et au parler en langue. Pourquoi vous arrêtez seulement là? Oh là là. Continuez simplement à avancer. Amen. Allez jusqu'à la terre promise. Nous sommes en route pour la terre promise. Assurément. Ne prenez pas juste une chose. Vous dites, oh, eh bien, nous allons simplement à nous parler en langue. Eh bien, vous n'avez pas une grande bénédiction tant que vous n'aurez pas. Eh bien, vous devriez être maintenant même à 1 million de kilomètres de cela sur la route. Assurément. Des plus grandes choses. Des grandes attentes. Nous devons avoir des grandes attentes. Et avoir des grandes ambitions. Demander à Dieu des grandes choses. N'allons pas nous consoler avec des paroles de faibles. Non frère, vous savez. Donc nous ce que nous désirons, c'est seulement le salut, rien d'autre. Saint-Esprit encore. Que Dieu bénisse. Mais il faut que ce Saint-Esprit-là puisse agir et produire les effets dans votre propre vie. Quand nous lisons la Bible, après qu'ils ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, je crois que c'est dans Actes chapitre 1. Même après Actes chapitre 2. La Bible dit qu'ils ont été bénis. À telle enseigne que les apôtres se sont dit, si on continue à s'occuper de ces choses, on manquera comment prêcher l'évangile. Parce que Dieu continue à les bénir. Dieu peut vous accorder le ciel et vous accorder les subsistances sur la terre. Si Dieu vous donne le salut, je ne pense pas que l'argent puisse être difficile à lui. Frère Branham, il avait même la portion du ciel. Mais Dieu l'a béni financièrement. Que Dieu bénisse. C'est-à-dire que les chrétiens doivent au-delà de leur tête. Que nous devons seulement nous limiter au baptême du Saint-Esprit. Au cas contraire, nous serons des esclaves de dénomination. Et ils ont des postes décisifs. Ils sont là sans Dieu. Vous allez voir un frère, il est là, il vise être un DG. Avec cette foi-là, il croit qu'il peut avoir ça. Mais vous allez vous rendre compte que ceux-là qui disent qu'ils ont Dieu, dans sa prière, il n'a que des petites choses. Seigneur,
Si tu peux seulement me donner $1000. $1000. Je vais seulement commencer à aller à Loufou ici. Pour ne pas me souiller. Et je vais seulement acheter quelques articles. Et après je vais venir mettre là devant la porte. Ça ce sont de petites choses. Le ballon dit que nous devons avoir de grandes ambitions. Demander à Dieu de grandes choses. Même diriger les entreprises, ce n'est pas un péché. On peut être un DG mais rempli du Saint-Esprit. Tu peux être un grand patron avec le salut dans ton âme. Le bien présent ne peut pas t'égarer. Tant que tu as le nom dans le livre de vie. Ceux qui s'égarent pour l'argent, c'est parce qu'ils n'ont pas été sauvés avant la fondation du monde. Ne soyons pas de faibles. Nous devons nous lever et dire à Dieu que cette terre, c'est notre possession. Parce que Dieu a dit à Josué, lorsque tu méditeras le livre de la loi, tes entreprises vont prospérer. Et tout lieu que tu mettras tes pieds, je te les donne en possession. La foi des grandes choses. Notre foi doit parvenir à créer des grandes choses. La foi ne regarde pas l'obstacle. La foi ne regarde pas la muraille. La foi regarde la victoire. Parce que la Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi doit produire des résultats. Ne nous limitons pas seulement à parler à Dieu, mais continuons à travailler en esprit pour maintenir la position. Que Dieu bénisse. J'ai demandé à Dieu un travail. Je vais commencer à vivre comme si j'avais ce travail. Parce que j'ai déjà demandé. Je ne peux pas demander et continuer à me plaindre. Dieu ne travaille pas avec les plaintifs. Dieu aime les courageux. Ceux-là qui sont capables de croire dans leur prière et de savoir que Dieu est capable d'accorder ce qu'ils ont demandé. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Que Dieu bénisse. Comment j'ai demandé à Dieu le Saint-Esprit, il m'a donné. Et je suis certain que je l'ai. Mais quand je lui demande le par-dessus, puisque c'est lui qui m'a dit, cherchez premièrement le royaume. Mais maintenant j'ai le royaume. Où est le par-dessus tout? Je dois avoir ce par-dessus. Je ne peux pas quitter le monde sans laisser des traces. Non, monsieur. Frère me dit, Dieu veut que vous soyez heureux. Dieu ne veut pas que vous soyez soucieux. Quand les autres entrent pour dormir, toi tu es là en train de compter les planches avec lesquelles on a fait la charpente. Tous les jours tu as les insomnies. Non, c'est parce que tu n'as pas encore compris les secrets. Les secrets c'est demander. Et lorsque tu demandes, vis comme si tu as la chose. Que Dieu bénisse. Voilà me dit, remarquez quand tu as fait la promesse à Abraham. Abraham a commencé à acheter les couches. Mais Sarah n'était pas encore enceinte. C'était sa foi qui était en train de travailler
Parce que la Bible dit la foi est une ferme assurance. Quand je demande, j'ai l'assurance que ce que j'ai demandé, je l'ai déjà reçu. Mais maintenant, je dois me comporter comme si j'ai la chose. Que Dieu bénisse. Oh non, Seigneur. Dieu descend, il te guérit. Il dit, je t'ai guéri. Et après, tu es là. Frère, comment tu vas? Vraiment, je n'ai pas bien dormi aujourd'hui. Des douleurs. C'est comme si vraiment le diable n'a combattu la nuit. Alors qu'avant de dormir, tu vas confesser la guérison. Madame nous parle de cet aveugle qui était passé aveugle, un aveugle qui était passé dans la ligne de prière. Madame a prié pour lui et il a dit ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. L'homme a quitté la ligne de prière étant aveugle. Il ne voyait pas, mais l'ainsi dit le Seigneur était déjà sorti. En frère, madame nous enseigne que l'ainsi dit le Seigneur ne joue jamais. Quand Dieu parle, c'est la règle de la fête. Il a dit ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. L'homme sort là-bas, toujours avec. Après les temps. Il arrive quelque part. Il crie. Édition spéciale. Ah? Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Je vois. Quoi? Toi tu vois? Tu vois? Madame m'a dit que je vois. Dis non, c'est fort. Tu ne vois pas. Il ne s'est pas fatigué. Parce qu'on lui a dit que tu es déjà guéri. Il a commencé à confesser. Que Dieu bénisse. Après que Dieu a parlé, lui il a commencé à confesser la guérison. Mais il ne voyait pas. Mais un jour il va au salon. Pendant qu'on était en train de lui raser les cheveux, un aveugle qui demande le miroir. Montre-moi un peu le miroir, je vais voir. Quand il regarde, il dit mais je vois. Le copain dit mais c'est faux. Tu es un aveugle. Il dit non, je te vois toi qui vas coiffer. Sa foi a travaillé jusqu'à ce que les yeux se sont ouverts. Dieu a fait que vous puissiez aussi agir de la même manière. Dans la même prédication, le même paragraphe. La partie A. Toujours fils de David, aie pitié de moi. 38A. Il dit ceci. Nous pensons que nous épuiserons ces abondantes bénédictions. Quand nous demandons à Dieu, Seigneur, donne. Je vais tout terminer. Maintenant, les autres vont avoir quoi? Et nous nous disons, eh bien, j'ai demandé à Dieu de me donner mon pain quotidien. Je ne devrais pas lui demander trop de choses. Oh là là. Pourriez-vous imaginer un petit poisson d'environ cette longueur en plein milieu de l'océan? Dire une minute, je ferais mieux de boire cette eau avec modération. Je ne pourrais pas en manquer un jour. Ah? Il dit, pourriez-vous vous imaginer un petit souris d'environ cette grosseur sous l'écran grenier d'Égypte? Dire, je ferais mieux de ne pas de ne me permettre qu'un demi-grain de blé par jour. Il se pourrait que je manque avant la prochaine récolte.
Oh là là. Oh là là. Il dit, multiplier simplement, ce n'est pas 100 milliards. N'allez pas dire que j'ai demandé à Dieu. Si je demande encore, cela va s'épuiser. On ne peut pas épuiser les bénédictions de Dieu. Frère Branham me dit, pourquoi chercher les substituts? Parce que le ciel est rempli de l'original. Le ciel est rempli de bénédictions. N'allons pas nous dire que je ne demanderai pas. Parce que si je demandais, les autres vont manquer. Moi, je prends d'abord ma part. S'ils vont manquer, Dieu est le chevalier. Et en tant que chevalier, il pourvoira pour les autres. Mais pour moi d'abord, je lui demande sans limite et sans mesure. La Bible dit, nourrissez vos pensées de tout ce qui est noble, de ce qui est juste, de tout ce qui est digne de louange, de tout ce qui est positif. Un chrétien n'est pas négativiste. Un chrétien, il est positif. Parce qu'il sait que notre espoir ne repose pas dans l'homme, mais notre espoir se repose en Dieu. Et Dieu est le maître de toutes choses. Et quand il m'a établi sur la terre, il sait que dans ce pèlerinage, j'ai des besoins, j'ai des demandes. Il doit pourvoir à ses besoins. Mais mon âme dit, Dieu ne pourvoit pas à vos désirs. Non, mais il pourvoit aux besoins. Parce que les désirs et les besoins, c'est différent. Dieu pourvoit aux besoins, mais pas aux désirs. Il dit un petit poisson dans l'eau ne peut pas dire, non, je ne boirai pas beaucoup d'eau, sinon je vais terminer toute la quantité d'eau qui est là. C'est impossible. Tu ne peux pas terminer ça. Bien au contraire, tous les jours Dieu multiplie toujours ces eaux-là. Et la Bible dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque matin, quand le soleil se lève, Dieu renouvelle ses bontés. Ne dites pas, j'ai demandé hier, il m'a donné, aujourd'hui je ne demande pas. Dieu n'a pas dit ça. Demandez beaucoup pour que votre joie soit parfaite. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Dieu peut te l'accorder. Dans la prédication, les comptes à l'ébout. Paragraphe 40, il dit, Dieu cherche un homme qui peut monter dans les hauteurs comme un aigle. Et madame dit, remarquez l'aigle. Lorsqu'il est en train de faire son nid, à l'intérieur là, il met des épines. Mais quelques temps après, il met des coussiniers tout. Et après il laisse les aiglons à l'intérieur. Mais à un moment donné, quand il trouve que les aiglons doivent quitter les nids, madame dit que la mère aigle retire les coussiniers tout. Il laisse les épines dans les nids là. Ce n'est pas pour tuer les aigles, mais c'est pour les aider à monter, à sortir du nid. Madame dit que tu as besoin d'un homme qui peut monter dans les hauteurs comme un aigle, prendre l'envol, monter droit, là dans les lieux célestes, là où tout est
Il a besoin d'un homme, un frère, une sœur qui peut monter dans les hauteurs. Là où tout est possible, là où les doutes ne peuvent pas arriver, là où il n'y a pas l'impossible, là où même les écharnels sont morts, là où c'est la foi qui parle, Dieu veut que nous puissions monter là, monter comme un aigle. Et lorsque nous parcourons dans la rue ici, quand nous parcourons la rue, tout le monde fait, nous sommes des éclats. Nous sommes frère. Ah, frère, vous avez un bongo. C'est qu'on a toujours dit aux gens. Mais regardons nos visions vis-à-vis de la parole. Des petites ambitions. Des gens qui sont des fils de Dieu, mais qui sont des demandeurs de services. C'est ceux qui n'ont pas Dieu. C'est nous qui courons derrière les païens pour les appeler chef. Alors que Dieu a placé en nous la capacité de créer des choses et d'accomplir des grandes choses. C'est un païen qui te traîne en nez comme ça. Un frère plein de Dieu. La foi des grandes choses. Viens. Delphin, viens. Petit yo, kinakana mabranam na vino. Kila noso mewala na whisky kuna di. Iwana mon pas. Et puis tu trouves ça normal. Tu es toujours là. Et quand on dit pied de la chair, amen. Alléluia. Amen. Ça produit quoi? La Bible dit je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Yana me dit tout dépend de l'attitude. C'est ton attitude qui doit produire les résultats. Si tu marches comme un vainqueur, tu seras vainqueur. Mais si tu marches comme un vaincu, tu seras vaincu. Mais parce que tu n'as rien. C'est ces messieurs-là. Il n'a même pas le Dieu que tu as. Et puis ça ne dérange pas le cœur. Madame dit que lorsque nous sommes poussés à bout, c'est ça qui amène Dieu en scène. Ce sont des choses qu'il faut monter à Dieu. Seigneur, est-ce que tu peux me laisser jusqu'à ce point? Est-ce que c'est ça ce que tu m'as promis? Mais moi quand j'ai lu la Bible, je vois autre chose. David dit j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu. Mais si David revient ce soir, il va se moquer de nous. Je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier son père. Frère, il n'est pas bon qu'on ait des têtes de pain. Yo batela na couloir. Sikoyo mama mipa ye. Yebi sai sikoyo na commande ndenge nini? Imena to chila chikana. Vous allez la kimia nyonso. En tout cas, accueillir vraiment. Tant qu'on a na ko. To ba ni na ça.
Et comme tu es la dette chez maman Mami, Et le coup, l'ozana ne veut pas maman Mami. tu pars chez Mwamboui. Ok, pas Mwamboui. Là-bas encore, Wana kuna tu li prends encore les pains. aux yeux du sous-mapa. Et puis tu viens. Pe ozongi. Et tu trouves ça normal. Pe ozomona ngoka kamalam. Tu trouves ça normal. Pe ozomona ngoka kamalam. Et c'est une vie. Pe zabo moyo bika kabogo. Seigneur, aidez les pauvres en Christ. Bolo mate semingali ba bolo kati na Kristo. Pauvre au départ, il va dire pauvre au départ, alors David, qu'est-ce qu'il va nous dire? Je n'ai pas vu un juste abandonné. Ni sa postérité mendier n'est pas. Que Dieu bénisse. Je vais continuer. La foi des grandes choses. Écoutez, Frère Branham. Il dit, Dieu cherchait un homme. Hein? Avoir des ambitions n'est pas un péché. Moi, je dois être telle personne. Je dois être un patron. Moi, je peux construire cette église seule. Voilà les ambitions que nous cherchons. Seigneur, donne-moi l'argent pour que je construise notre église. Moi-même. Seigneur, donne-nous l'argent. Non. Moi. Tout c'est la révélation, mes frères. Dieu doit vous révéler aussi comment être béni et prospère. Tu fais les choses, ça ne marche pas. Mais tu dois interroger Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis à ce sujet? Moi, je veux que je prospère. Je veux que puisse aller de l'avant. En tant que ton fils, je dois prospérer. Et voilà, on continue. Il dit que Dieu cherchait un homme qui peut monter dans les hauteurs. Monter ici, c'est aller en prière. C'est parler avec Dieu. C'est enlever la peur. C'est enlever le doute. C'est tuer les écharnels. Frères et sœurs, il n'y a rien pour rien. Est-ce que vous pouvez dire amen? Si tu ne peux pas risquer ta foi, alors tu n'obtiendras rien du tout. Si David avait considéré la taille de Goliath, il ne serait pas un roi en Israël. Malgré l'onction qu'il avait reçue là-bas, il ne pourrait pas accéder au trône. Il aime des vaillants, des hommes qui sont capables de se mettre là et s'imposer. Les choses ne marchent pas. Et ils peuvent s'élever et dire qu'à partir de maintenant, Frère Branham me dit, Élie était un homme de même nature que nous. Mais quand il a vu que ça ne va pas, il a dit sinon à ma parole. Et le ciel était obligé de dire amen. Tu travailles quelque part. Les païens ont des promotions. Ils ont la faiblesse. Ils sont homosexuels. Homosexualité. Ils ont une attitude mentale. Tout n'est pas la magie, frère. Dieu agit aussi. Là où le diable travaille, Dieu doit s'imposer. Oh, je ne vais pas vendre là-bas. Je ne pourrais pas vendre là-bas. Parce que là-bas, les magiciens viennent pour prendre l'argent des gens. Mais que dit la Bible? Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous déliez sur la terre est délié aussi au ciel. Toi, ton problème, c'est parce que tu n'as pas encore compris qui tu es. Les jours que tu sauras que Dieu parle toujours au travers des gens, il agit toujours au travers des gens. Il est aussi en moi. Je peux parler
Là où il n'y a pas l'impossible. Élisée n'a pas dit. Je sais que ce qui demande effort. Non, il n'a pas dit ça. Je veux la double portion de ton esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Moïse, devant la mer rouge, il voulait commencer à se lamenter. Seigneur, regarde là-bas. Dieu dit à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? N'ai-je pas dit que tu es un Dieu? Prends ce que tu as en main. C'est avec ce que tu vas ouvrir la main. Frères et sœurs, Dieu utilise ce que nous avons. Si tu n'as rien, tu ne verras rien. J'aimerais que ce soir, tu sortes ici avec une nouvelle ambition, avec une nouvelle vision. Ceux qui travaillent en des bonnes entreprises ne sont pas tous magiciens. Ceux qui accomplissent de grandes choses, tous ne sont pas occultistes. Le grand occultiste, c'est Dieu. Un grand occultiste. Écoutez, frère Manam. Toujours les comptes à rebours. 84, il dit. Tout homme qui vit pour Dieu devra aller au-delà des 5 sens. Est-ce que l'église a compris ça? Tout celui qui vit pour Dieu, il doit aller au-delà des 5 sens. Il devra aller au-delà de toute instruction, de toute réalisation qu'il a été capable d'accomplir. Et croire Dieu, briser tout et mettre tout de côté, et monter rapidement dans le ciel. Et voilà me dit amen. C'est ce que les astronautes et les autres ont réalisé dans le naturel. Dieu a pu le faire par son église, dans le spirituel, par un peuple spirituel qui a cru. Frère Madame me dit remarquez l'astronaute. Quand il entre dans la fusée, cela ne dépend plus de lui. Mais il y a quelqu'un d'autre qui dirige ça. Madame me dit qu'un astronaute, il n'est pas dirigé par lui-même, mais il est dirigé par la puissance du radar. Or la puissance du radar, c'est la prière. Madame me dit, un homme qui prie, il est capable de tout. Quelqu'un qui est capable de prier, il est capable de tout. Parce qu'il entre dans la présence de Dieu, il parle avec Dieu, et là il sort avec les assurances. Il sait que j'ai déjà parlé. Et moi j'attends seulement. Quelqu'un qui attend quelque chose, il est toujours dans la joie. Il a une certaine atmosphère. Que Dieu bénisse. Remarquez les élèves lors des examens d'État. Après les examens, quand on commence à dire non, là-bas on a donné les résultats. Tout celui qui a fait l'examen d'État, il est dans l'expectative. Il attend. Et vous allez vous rendre compte qu'il agit différemment de la manière dont il a toujours été. Il monte, il descend. Il va, il vient. Il appelle partout. Mais là, remarquez là où nous avons failli faire. La science nous a fait des téléphones. Avec les téléphones, nous appelons quelqu'un qui n'est pas proche de nous. Et nous parlons avec lui. Et parfois même on le voit. Et là
on dit en tout cas Mundela Zamayele. Que Dieu bénisse. N'est-ce pas que la science a tiré ça de Dieu? Donc Dieu nous a donné plus puissant que ça. Dans la Bible, il dit, invoque-moi, je descendrai. Parce que quand nous parlons avec Dieu, il n'y a pas de ligne téléphonique. Mais c'est un contact qui s'établit par l'âme. C'est notre esprit qui entre en contact avec le trône. Et nous lui parlons. Il écoute et il répond à la prière. Ça c'est plus que la science. Mais si nous les chrétiens, on peut prendre ça et développer la chose, on accomplira de grandes choses. Plus que même la science. Parce que là il faut avoir les mégas, il faut avoir les unités. Mais avec Dieu, il suffit seulement un petit cantique, une petite chanson. Je sens seulement que je peux parler. Et quand je commence à parler, je sens qu'il était loin. Mais plus je parle, plus je m'approche de lui, plus il me parle moi aussi. Et quand je sors de là, je sors un homme totalement changé. Mais qu'est-ce qui se passe? J'étais en contact avec Dieu. Je l'ai appelé par la prière. Frères et sœurs, un docteur du temps de Frère Branham, il a fait la chasse au Wapiti. Il a cherché ça pendant longtemps. Il n'a pas trouvé ça. Et il ne croyait pas le message. Il était un catholique. Un jour il croise Frère Branham. Il dit Frère Branham, je sais que Dieu c'est le Dieu de tout le monde. Et il peut écouter tout le monde. Ça fait 15 ans que j'ai dû chercher les Wapiti. Je n'ai jamais attrapé ça. Mais je sais que si tu lui demandes, il peut me le donner. Frère Branham me dit au frère, il dit je vais demander à Dieu pour qu'il te donne les Wapiti. Et après il lui dit, aujourd'hui, à 9h pile, Dieu te donne. Dieu te donne. Mais pendant que Branham parlait, les Wapiti n'étaient pas là. Mais il fallait un temps précis. Et l'homme dit à Frère Branham, je crois que j'ai réussi. Comme Dieu te l'a dit comme ça. À 9h pile, le frère a reçu ce qu'il avait demandé. L'ambition de grandes choses. Ne demandons pas à Dieu de petites choses. Demandons à Dieu de grandes choses. Donc si yo aussi ma diplôme na minene wana ka posa na kabine. Hein? Et puis au comme noir frère. Tu veux pas la mafuta, ça ne tient pas. C'est comme si tu as un problème. Et puis tout le temps, on va crédit à 1000 francs, yo t'es à 10 000. Comme que soit là client, tout ça et tu es tranquille. Mais un homme comme toi, tu devrais chercher Dieu. Et Dieu bénisse. S'il y a des gens qui doivent être bénis, c'est nous les chrétiens. On ne doit pas marcher avec la tristesse tous les jours. Amen. Frère Branham dit quelque chose. Il dit ainsi, paragraphe 16. C'est par la foi que Moïse. Il dit alors, si nous perdons la foi, tous nos espoirs s'envolent. Et on n'aura rien. L'enfant est malade. Il faut se m'appeler les pasteurs. Maintenant, j'ai 20 ans dans les messages.
Non, il a accepté ce que vous avez dit. Parce que nous savons qu'avec Dieu, plus les jours passent, Dieu devient réel. Ce qui a donné à David la force d'affronter Goliath, c'est parce que ce n'était pas sa première bataille. La première bataille, il avait l'évidence dans sa chimérienne. Il avait le poil du lion là où il était. La deuxième bataille, il avait le poil de l'ours là où il était. Et quand les incrédules voulaient les décourager, David avait un témoignage. J'étais derrière le troupeau de mon père. Dieu m'a donné le lion. Je l'ai tué. Voici le poil. Nous est venu. Je l'ai tué. Voici le bidon. Et c'était circoncis. Il doit tomber. Parce que le Dieu d'Israël, il m'a donné le lion. Lui, il est capable de le mettre à mes pieds. Et Branham me dit, si Dieu t'a donné 1000 francs, il peut donner aussi 2 millions. Il a déjà guéri le maux de terre. Il peut guérir le cancer. Rien n'est impossible à lui. C'est ce qu'on fait, ma sœur. Demande les grandes choses. Les choses que tu trouves impossibles. Dieu est content quand tu le fais. Lorsque tu le demandes, lui il est content. C'est ça notre Dieu. Si David n'avait pas affronté les lions, il ne pouvait pas aller devant Goliath. Il avait l'assurance. Il avait l'évidence. Est-ce que depuis que tu as pris ce message, Dieu n'a rien fait pour toi? Il y a beaucoup de témoignages. Prends seulement ces témoignages. Va devant le diable. Et dis Satan, fais-moi de telles choses. Dieu m'a secouru. Et ça aussi, je vais le vaincre. C'est ça la foi. Et Branham me dit, la foi c'est un homme torse bombé. La foi ne recule pas. On te dit que c'est incurable. Ça c'est l'homme qui a parlé. Quand Dieu t'a créé, est-ce que le docteur là était là? Mais pourquoi tu le connais? Et même quand le pasteur dit Dieu fera quelque chose, papa a ça là. Akosala mbangu na bukoko. Et puis na bokoko, pasteur Lokisi na nzamba. Moniki shot, faut se mettre en koi, il est comme bébé, yo omena. Pendant que Dieu a dit dans sa parole, je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Toutes tes maladies. Et qui pardonne tes iniquités. Branham me dit, entre la maladie et le guérisseur, qui a existé en premier? C'est le guérisseur. Alors si le guérisseur existait en premier, c'est-à-dire il a la remède pour la maladie. Branham me dit, il fallait que l'homme tombe pour que Dieu manifeste les attributs qui étaient en lui. Ne te condamne pas tous les jours. Relève la tête. Seigneur, tu sais, même si je suis faible, dans ma faiblesse, tu sais que je t'aime. Je peux tout faire, mais je t'aime, Seigneur. Tu n'as pas le droit de m'abandonner. Si tu m'abandonnes, je vais périr.
qu'il les garde en vie. Pour qu'il voie la grandeur du témoignage. Ne craignez pas les combats. Ne craignez pas les combats. Ne craignez pas les obstacles. C'est comme j'avais un frère. Il va à la toilette. Il veut entrer. Après il a. Je dis c'est quoi ça? Nous voulons manger. Et je dis ça c'est quoi? Ça c'est quoi ça? Dieu ne travaille pas comme ça. La nourriture, il n'y a pas les démons. La Bible dit tout est sanctifié par la parole. Tu es un Dieu. Lorsque c'est devant toi, dis Seigneur, je sanctifie. Et je mange. Amen. La foi des grandes choses. La foi est positive. La foi n'est pas négative. Non, monsieur. Dans notre famille, c'est le moment qui est à Guinée. Tout le monde est au village. Est-ce que je peux avoir un bon travail? Oui, tu peux avoir un bon travail. Tu es un fils de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu as le sang du roi. Tu es racheté par son sang. Tu as de la valeur. Plus que le sang de Jésus. Ne vous sous-estimez pas. Devant les choses, devant les événements, Dieu, il fait de toi le maître des circonstances. Oh Seigneur, maintenant ici je vais faire quoi? Ne demande pas à Dieu. Je veux que. C'est ça le langage de Dieu. Je veux que. Oh Seigneur, si vraiment, non, il n'y a pas de vie. C'est question de vie ou de mort. Je dois dire à Dieu, je ne veux pas ça. Tu as longtemps vécu pauvre. C'est soit dire à Dieu, je ne veux pas ça. La pauvreté n'est pas notre promesse. La Bible dit, tu prospéreras. C'est ça notre promesse. Que Dieu bénisse. Frère, so na ye oza na eloko te. Ntango nakoya okomi komitungisa. Na ya moke ya kosomela bana matembe opesanga. Moi je fouille. J'envoie le diacre. Nakokima nakotina basungi. Amen. Que Dieu bénisse. Et quand je viendrai, je ne te dirai pas. Je ne dirai pas. Écoutez frère. Vous savez quand Jésus est mort, c'était pas les pauvres qui l'ont enterré. C'est un frère riche. Joseph d'Arimathée. Il était il avait les cannes bien. Il a sorti ça. Et on l'a enterré parmi les riches. Que Dieu bénisse. Est-ce que Jésus était injuste? Il n'y a rien, frère. Mais là, prie Dieu qu'il y ait quelque chose. Est-ce qu'il a dit que s'il est passé, il faut se boire seulement de l'eau? Ah, mais là, papa, mais là, et pas là, j'ai de l'eau chez moi, je peux acheter. La Bible dit un verre de oui, je sais. Oui, je bois de l'eau. Je vais encore demain, je bois de l'eau. Même quand il fait froid, je bois de l'eau. Ok, quand il fait froid, je bois du thé. Et c'est du thé au nom du thé, frère. C'est pourquoi Dieu doit bénir les gens. Et je prie Dieu ce soir. Ceux qui saisissent la vie
Amen. Je vais lire frère Branham. De reconnaître votre jour et son message. Na moko na lité ya kusosa la moko na pe sango na yango. Yoka bakafu bana maye ko sa. Boka ba ko yo. O tika ni ka wana. Et Dieu bénisse. Ma pas mon abino. Ti le lot de transport. Ti le lot où il y a un transport pour discuter. Depuis quand? Bani ko swana na nzela. Na jipa mulai. Et tout le monde sait que c'est une secte du message. Ça c'est jeter le propre frère. Ça fait quoi? Écoutez probablement ce qu'il vous dit. Reconnaître votre jour et son message. 135 il dit faites le parallèle avec aujourd'hui. Amen. Que Dieu soit loué. C'est plus que la vie pour moi. Je commence à me faire vieux. Et je vois cette heure où la vulgarité et l'immoralité envahissent le pays. Et tout. Alors je regarde en arrière. Et je vois ce qui est arrivé. Mon cœur bondit de joie. De savoir qu'au bout d'un moment, cette tente où j'habite sur cette terre sera détruite. Mais que j'en ai un qui m'attend là-bas. Écoutez frère Branham ce qu'il dit. J'essaie d'arracher un peuple. Est-ce que tu es parmi ceux que Branham arrache ce soir? J'essaie d'arracher un peuple, de les tailler pour les détacher de ces choses. Des choses immorales. Et qu'on soit dans le transport. Et on est allé 4 heures du temps. On est place à 15 minutes. Maman, on est combien? 500, 300. Ma fille, il y a beaucoup de filles. Mais il y a 5 ans. Mais quand il vient ici, il dit elle est la fille du roi. Est-ce qu'une fille du roi peut discuter les ndem? Ce sont des bassesses. Ayons la vision de grandes choses. On se dit combien? 1 kilo $10. Eh, cher boy. $10. Vous avez un bon est-ce que ça? Goulou Namboka, frère. Ça a quel rapport? Est-ce un goulou, frère? Je vais arrêter déjà. Il me reste 5 minutes. Frère Branham dit ici, j'essaie d'arracher un peuple, de les tailler, de manière qu'il soit de Dieu, qu'il soit de Dieu, qu'ils n'iront plus discuter les thèmes au marché. C'est comme ça qui m'a dit, quand le frère vient, il saute, il sort. On lui dit frère, on dit ce qu'on quitte. Parce que là, si vous avez courbé, si vous avez tu as vu quoi? Il y a des belles maisons ici aux environs. C'est là pour toi. Dis à Dieu, je vais avoir cette maison ici. Frères et sœurs, il y a des gens qui louent des maisons de $5,000. $2,000. $2,000. $1,000. $500. $200. $300. $50. $20. Mais à la fin du mois, quand tous fléchissent les genoux, il dit Seigneur, donne-moi l'argent pour payer la maison. Dieu ne se trompe pas d'adresse. 5,000 qui ne gagne à compte à 5,000. Parce que Dieu est venu tous.
Il bénit tous ses enfants. Et toi qui aimes des petites choses, quand tu vas demander à la fin du mois, Dieu va te donner la petite somme. Après, au corps de Christ, tu vas faire la boutique à Dieu. Qui te dit d'accompagner? Non, tu es né à ton jour. Mais frère Banam dit que le feu apporte la civilisation. Le feu, c'est le message. Ça doit nous civiliser. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Je clôture avec ça, mon frère. Pardonnez-moi, je clôture avec ça. J'essaie d'arracher un peuple, de le tailler pour le détacher de ces choses. Et de tout. Et de les faire sortir de là. De leur montrer par les Écritures que c'est Dieu qui se tient là, avec la confirmation de la colonne de feu. Est-ce que tu peux saluer la colonne de feu ce soir? Que c'est la chose de la pauvreté. Que c'est une grande vision. Soyez bénis ce soir. Que les petites ambitions te quittent, mon frère. Prospérez ce soir. Allez de l'avant. Soyez bénis. Recevez au-delà. Recevez au-delà. Au-delà de ce que vous demandez. Je le déclare ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse pour ce soir. Que Dieu bénisse mes frères. Est-ce que nous pouvons entendre encore plus fort pousser les cris des gens pour la parole de ce soir? Très chaud, que Dieu bénisse son Dieu pour la parole de ce soir. Hier, aujourd'hui, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus n'est chant. Oh, alléluia. Hier, aujourd'hui. Alléluia. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus. Chantons alléluia. Hier,
Toi, le Dieu des œuvres achevées. Toi, le redoutable à l'ensemble des saints. Tu es le Dieu qui vient de nous parler ce soir, Seigneur Jésus-Christ, sur la foi des grandes choses. C'est pour prouver que quand tu nous as créés pour être des grands hommes et des grandes femmes. Mais parfois, de Tout-Puissant, lorsque nous marchons dans ce monde, nous nous oublions, Seigneur Jésus. Mais ce soir, de Tout-Puissant, le Saint-Esprit de nous parler, Père de Tout-Puissant, que tout est possible à celui qui croit, Seigneur Jésus-Christ. Frère Madame m'a dit, Père de Tout-Puissant, de la miséricorde, que la foi, c'est le sixième sens. C'est pourquoi Dieu veut de Tout-Puissant, après avoir écouté ce message de ce soir, nous ne voulons pas être la même personne, Seigneur Jésus-Christ. Si réellement nous étions dans ta présence, Père de Tout-Puissant, nous voulons voir un changement de ce soir s'opérer dans notre vie, Seigneur Jésus. Père de Tout-Puissant, même s'il y a quelqu'un qui n'a pas la foi dans cette salle, mais laisse encore de la foi qui a été agréée de Malachie 4, Seigneur, qu'il sort étant changé. Même s'il y avait des malédictions, des blocages, Père de Tout-Puissant, même si le monde des ténèbres avait juré, déterminé avec le Seigneur, mais laisse encore de cette parole que les choses changent. Ta parole n'a jamais sorti, Seigneur, sans toutefois accomplir les buts pour lesquels a été apporté, Seigneur. Tes enfants étaient là dans ta présence, Seigneur Jésus. Ils ont dit amène la parole. Oh Dieu de miséricorde, Seigneur. Laisse que la pauvreté puisse les quitter au nom de Jésus-Christ. Ceux qui étaient malades, Père le Tout-Puissant, des maladies incurables, Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit, celui qui descendait de la réunion de Frère Branham, qui était descendu ce soir, marque la différence dans tes enfants, Seigneur Jésus. Père de Tout-Puissant, tu n'es pas un bavard, Seigneur de Tout-Puissant. Lorsque tu parles, tu as un objectif, Seigneur de Tout-Puissant. Mais laisse que ce soir, de Tout-Puissant, que nous soyons témoins de ce que tu as fait, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu des promesses infaillibles. Tu es le Dieu des réalités infaillibles, Père de Tout-Puissant. Afin que ce soir, de Tout-Puissant, Seigneur, d'accorder tout un chacun de nous le désir de son cœur, de Tout-Puissant. Nous croyons que tu l'as fait, Seigneur de Tout-Puissant. Merci pour cette parole de ce soir, Seigneur Jésus. Merci pour la bénédiction que tu nous as accordée. Merci pour la guérison, Père de Tout-Puissant, Seigneur Jésus. Merci, Père de Tout-Puissant, pour le travail. Merci, Seigneur de Tout-Puissant, pour l'élévation, mon Seigneur de Tout-Puissant, Seigneur. Accepte, Père de Tout-Puissant, Seigneur Jésus, de bénir encore ton serviteur qui nous a parlé. Combien c'était merveilleux ces choses. Père de Tout-Puissant, Seigneur, aide-nous, Père de Tout-Puissant, que nous puissions garder cette bénédiction que nous venons de recevoir ce soir. Que les diables de Satan ne nous ravissent pas, c'est là, Seigneur Jésus-Christ.
En quittant dans scellé jusqu'à nos maisons, Seigneur, laisse que la colonne de feu puisse accompagner tout un chacun de nous, Seigneur. Père de Tout-Puissant, du Dieu de miséricorde, je veux devant toi vers notre patriarche, notre pasteur. Toi les grands médecins, toi les grands Zorobabel. Toi qui l'as protégé, Père de Tout-Puissant, pendant que les médecins avaient dit qu'il n'y a pas de l'espoir, nous t'avons vu, Dieu Tout-Puissant, agir. Tu n'as pas changé, Seigneur de Tout-Puissant. Je l'emmène au devant de toi, Seigneur Jésus. Laisse toi-même cet onction qui est descendu ce soir pour se localiser là où il est, Seigneur. Les fortifier. Fais-les, Seigneur Jésus-Christ. Bénis les guides de son offrande, Seigneur Jésus. Bénis notre étoile à la maison. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, directement on fait passer le panier pour récolter nos dîmes, nos offrandes. Pendant nous chantons Dima Kaka.